Si ça fait ça, c'est-tu parce que mon son n'est pas éteint? Non, il est éteint. C'est correct. Normal. OK. Alors, je vous invite à tourner votre Bible dans Matthieu chapitre 5. Vraiment un très court texte. Matthieu chapitre 5, verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Et ce que je voudrais faire en introduction, c'est lire avec vous 2 autres versions de Bible pour nous aider à nous faire une première idée sur le contexte de ce verset-là. La Bible en français courant dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promis. » Parole vivante, Alfred Kuhn écrit « Heureux ceux qui sont humbles et doux, ceux qui renoncent à leurs droits, car Dieu leur donnera la terre en héritage. » Alors, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on parle aujourd'hui d'un texte de la douceur, de l'humilité, OK? Le vieux français va parler de bonne air, en 3 mots, de bonne air ou de bonne souche. Heureux ceux qui sont de bonne souche. Le Larousse va dire que quelqu'un qui est débonnaire, c'est quelqu'un qui va même aller jusqu'à la faiblesse. Alors, il y a des synonymes que le Larousse nous donne: accommodant, bienveillant, bonasse, bonhomme, brave, indulgent. Bien, je ne sais pas si quand on dit que quelqu'un c'est un bonhomme ou c'est une bonne femme, on veut dire qu'il est débonnaire. Mais il semble que initialement, c'est ce que ça voulait dire. Alors, ma question, c'est, est-ce que Jésus va être d'accord avec cette définition-là? On va y revenir un petit peu plus loin. Mais pour le moment, dans notre texte, l'auditoire de Jésus, comme pour les 2 premières béatitudes, a probablement été encore une fois surprise de voir les drôles de convictions qu'avait le Seigneur Jésus. Lorsqu'on lit notre Bible, alors lorsqu'on lit attentivement la Bible, la parole de Dieu nous laisse bien voir que les gens du temps de Jésus savaient comment s'autosuffire spirituellement. Ils avaient la loi de Moïse. Les faucons, là, c'est pas juste en 2023. Okay? C'est pas d'hier. Il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Ça, c'est les faucons. Alors, la loi de Moïse, ils la connaissaient bien. En plus de ça, ils étaient orgueilleux de leur savoir, puis ils étaient orgueilleux de leur pratique religieuse. Alors, disons-le, Jésus a fait face à une gang de visages à 2 faces. Oui. Les Juifs sont les inventeurs du masque de la façade pieuse. Ils avaient la loi, ils savaient, la loi leur avait dit, ils savaient que le Messie qui allait arriver allait reconnaître toute leur bonté. Ce serait lui, le Messie, qui les mettrait sur la carte et sur un ton hautain. Ils étaient en mesure de dire « Hey, Nadeau, hein? Nous autres, on est les Juifs. Nous autres, on est la gang, on est le bon groupe, on est les choisis, on est les élus de Dieu. » Alors, ils étaient tout énervés parce que ce futur Messie allait reconnaître toute leur bonté, leur tyrannie. Il allait les libérer de Rome, qui les asservissait depuis au moins un siècle. Alors, laissez-moi, dans un premier point ici, vous parler du contexte. Je veux vous parler ici du contexte. On va faire une revue politique du temps de Jésus. Il faut se souvenir que l'histoire d'Israël, rapportée par Radio Jérusalem, c'est l'histoire d'un peuple qui a été répétitivement, oui, cette idée d'écrire des gros mots de même dans mon texte, hein? Souvent, continuellement, conquis, oppressé, d'abord par les Égyptiens, ensuite par les Assyriens, ensuite par les Mèdes et les Perses, par les Grecs, et ici, dans le Nouveau Testament, par les Romains. Par les Romains. Néanmoins, parce que l'Ancien Testament l'annonçait, les Juifs espéraient une délivrance. Dans ce peuple, il y a des éléments qui ressortent de l'Ancien Testament, même du Nouveau Testament, où on voit des hommes et des femmes espérer l'arrivée de ce Messie. Entre autres, le vieux Siméon. Luc chapitre 2, verset 25, il y avait à Jérusalem un homme appelé
Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Permettez-moi d'aller un peu plus loin dans ma revue politique en vous exposant la situation qui prévalait en ce temps-là en Israël. Je vais vous présenter les partis politiques qui étaient en force. Alors, je vous présente en premier lieu les pharisiens. Les pharisiens. Alors, l'un des 4 partis juifs, le plus étroit, le plus strict face à la loi. Alors, je les ai appelés, eux autres, les conservateurs. Ah oui. Alors, ils attendaient le Messie et eux autres, là, ils étaient convaincus que le Messie allait venir avec une fanfare, là. OK? Pas la fanfare de la Coupe Stanley, là, parce qu'on ne s'en souvient plus, tellement ça fait longtemps. Mais Jésus, là, le Messie va apparaître là, avec une fanfare, il va venir faire le ménage. Un show de lumière, de puissance. Les pharisiens présumaient que le Messie, miraculeusement, allait les délivrer du joug de Rome en établissant un nouveau gouvernement juif. Une société distincte, ni plus ni moins. Il allait réviser la théocratie en instaurant un Commonwealth qui allait gouverner le monde. Ça, c'est la gang des pharisiens. Ensuite de ça, pas plus fin que le premier groupe, vient les Sadducéens. Ça, les Sadducéens, c'est ceux-là qui vont se pogner avec les pharisiens concernant la résurrection, là, à un moment donné. Alors, le groupe, les Sadducéens, c'est un parti riche qui avait des érudits dans ses rangs. Et il ne faut pas oublier, je le mentionne ici, qui était farouchement contre le parti des pharisiens. Alors, les Sadducéens, eux autres, ils espéraient un changement par le biais des compromis politiques. Disons qu'ils étaient méprisés par beaucoup de Juifs. On va les appeler ici les syndicalistes ou les libéraux. C'est pour le besoin de la leçon. En troisième lieu vient les Esséniens. OK? Les Esséniens sont assis dans le fond de la salle, sont bien tranquilles. Je les ai appelés les néo-démocrates. Pas trop dangereux, là. Ils ne font pas gros de train, OK? Ils sont isolés physiquement, psychologiquement du reste du judaïsme. Eux autres, ils vivent en toute quiétude, comme si Rome et le reste du monde, ça n'existait pas. Ils font de petites affaires en arrière. Ensuite, il y a un 4e groupe qui arrive. Les Zélotes. Oh, oh, oh. Les Zélotes. Alors, comme pour nous autres ici, ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Québec, Samuel puis Israéli, on s'excuse, mais en 1970, on a eu une grosse révolution. OK? Le FLQ. Le FLQ a pris le pouvoir de la province et puis, allez voir sur Internet là-dessus. Alors, les Zélotes, je les appelle le FLQ. Du temps de Jésus, ils étaient très actifs sur le terrain et ils étaient désireux. Ils étaient désireux de voir cette délivrance promise par l'arrivée du Messie. La plupart des Zélotes attendaient un Messie puissant, un Rambo. OK? Bien, pas d'armes à feu, ça n'existait pas, là, mais OK? L'épée à la main, là, OK? Alors, ils attendaient un irrésistible leader militaire qui allait conquérir Rome de la même façon que Rome les avait conquis. Alors, si bien que le parti des Zélotes, au moment où Jésus paraît, c'est devenu un clan d'assassins. Oui, un clan d'assassins. Alors, disons qu'ils n'attendaient pas, les Zélotes, la venue du Messie, tranquillement, assis chez eux, OK? Alors, c'est ceux qui passaient des dépliants, là, des rues, probablement. Au temps de Jésus, les Zélotes n'étaient pas très nombreux. Mais ces rebelles avaient la sympathie du peuple. Et fait à noter, très surprenant, je vous ai dit la semaine passée que je suis surpris de voir Jésus travailler. Jésus, dans sa gang de 12, est allé en chercher un, Simon le Zélote. Simon le Zélote, qui arrive du clan des assassins. Vraiment extraordinaire. C'est pas Pierre, là. Simon le Zélote. Alors voilà le climat politique qui régnait chez les Juifs. Alors bien que tous les groupes étaient les 4 groupes politiques étaient dans l'attente du venu de Messie,
ils ne s'attendaient sûrement pas que Jésus débarque avec Matthieu 5, verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ce sont exactement les attitudes qu'ils ont trouvées dans cet agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, comme Jean-Baptiste l'avait annoncé, comme il l'avait prêché. Puis c'est ce que Jésus a enseigné. C'est ce que Jésus a pratiqué. L'idée du Messie doux, conduisant un peuple doux, était bien loin de leur pensée. Si on avait fait du pointage à ce moment-là, Jésus ne passe pas. Avec un plan de match comme ça, non, on ne t'élit pas, toi. Non, 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 non. Alors, c'est pour ça qu'en bloc, les 4 partis politiques ont rejeté son royaume. Ça ne correspondait en rien à leurs attentes. Ce même Jésus alla même jusqu'à prêcher contre ce en quoi ils plaçaient leur confiance. Le Nouveau Testament nous prouve qu'ils l'ont rejeté, ils l'ont haï, ils l'ont tué, parce qu'au lieu d'approuver leur religion, il l'a condamné. Parce qu'au lieu de les conduire vers l'indépendance vis-à-vis Rome, il a prêché contre la Révolution en offrant une manière de vivre étant encore plus soumise. Jésus, en reprenant l'Ancien Testament, a cité, ou en fin de compte, je cite, Proverbe, verset 25-21, « Croyez à ce texte. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. » Alors, dans l'esprit de ces chefs religieux, Jésus ne pouvait pas être le Messie. Et l'évidence même de ça, c'est la croix. Ça, c'est l'évidence qu'il n'était pas celui qu'ils attendaient. C'est impossible qu'il soit le Messie avec une philosophie et un plan de match comme ça. Les Écritures témoignent que même ressuscité, Jésus a été une pierre d'achoppement pour plusieurs Juifs. Ils ont eu peine à accepter ce que ses disciples enseignaient. Alors, réflexion faite, savez-vous quoi? Toute cette histoire de rejet de Jésus commence bien avant la crucifixion. Elle commence avec notre texte. Dans son sermon sur la montagne, alors que Jésus prêchait l'humilité, première béatitude, et l'affliction, deuxième béatitude, quand il est arrivé à enseigner la douceur, troisième béatitude, c'est à ce moment-là que les gens ont bien senti qu'il y a quelque chose qui ne tournait pas rond. En fait, amis juifs, se sont-ils dit l'un à l'autre, hein, ce prédicateur peut difficilement être celui qu'on attend. Après tout, les causes sérieuses sont défendues par les arrogants, par ceux qui sont combatifs et non pas par les humbles. On ne peut pas remporter des victoires en broyant, puis certainement pas conquérir Rome par la douceur puis en pantoufles. Alors, malgré tous les miracles qui accompagnaient son ministère, les gens n'ont pas cru en lui comme Messie parce qu'il n'a pas pris les armes pour aller contre Rome. Tournez avec moi dans Ésaïe, chapitre 53. Il me semble que, de fiers qu'ils étaient, ils auraient dû se souvenir de ce texte-là que Ésaïe a prophétisé concernant le genre de Messie que Christ allait être. Ésaïe 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Regardez la douceur puis l'humilité dans la description qui nous est donnée dans ce texte-là du Messie. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 7, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Alors, Ésaïe 53, là, c'est un avertissement pour les Juifs. Alors, malgré cet avertissement-là,
l'enseignement de Jésus n'a pas été accepté simplement, pourquoi? Parce que la parole avait été négligée et qu'elle était faussement interprétée. Les 4 parties s'attendaient à autre chose de ce Messie. La vraie réponse, c'est qu'ils ne l'ont pas reconnu, voilà tout. Ce n'est pas cette sorte de royauté que les Juifs désiraient. Alors, on pourrait ici demander la question suivante. Est-ce que le Seigneur a cessé de parler à son peuple? Par quel livre est-ce qu'il tente encore de nous rejoindre aujourd'hui? Qui est ce Jésus? L'Évangile de Matthieu nous présente le grand roi, Jésus, le grand roi des Juifs, ce Messie qui a dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Deuxième point, de quelle douceur, maintenant, parle Jésus? L'adjectif grec praus, P-R-A-U-S, comme si ça vous impressionnait beaucoup ici, pour débonnaire, praus signifie doux, humble, plein d'égards et courtois, ce qui est totalement en accord avec ce que le Larousse nous a dit tantôt. On est devant, les frères et les sœurs, on est devant une attitude, l'attitude du croyant, qui suppose ici la maîtrise de soi. C'est un mot qui était parfois utilisé pour témoigner ou symboliser qu'on avait maté une bête. Maté une bête sauvage. Alors, je vais vous parler d'une bête sauvage que j'ai connue. Alors, d'aussi loin que je me souvienne, dans mon adolescence, j'ai eu une mauvaise image de moi. Et les gens se moquaient de moi. Pour ne pas dire, j'étais mou et pissou. Arrivé à l'âge de 17-18 ans, non parce que j'étais majeur, mais parce que le body avait suivi, j'ai adopté un nouveau patois, un nouveau leitmotiv. Le prochain qui m'écoeure, je le rentre dans la terre. J'avais le body qui allait avec la chanson. J'étais capable maintenant de rentrer du monde dans la terre. C'est cette attitude terrifiante qui a donné des sueurs froides à maman, qui l'a fait angoisser, maman de la Sablonnière. OK? Et là, maman Micheline, elle s'est mise à prier le Seigneur, qui me sauve. Il faut qu'il se passe de quoi? Je vous le dis franchement, Mom Boucher, François Vermette, peut-être que ça aurait fait la même affaire. J'aurais peut-être été, je ne sais pas moi, un tueur à gages, OK? J'étais vraiment parti pour être un vilain garçon, méchant garçon. Puis je me souviens de ce cœur-là. Je me souviens de ce que je pensais. Alors, imaginez-vous que ma nouvelle philosophie de vie n'a pas duré longtemps. Pourquoi? J'ai connu Jésus. J'ai connu Jésus en 1976. Et un des premiers textes bibliques qui m'a frappé, c'est le cas de le dire, dans le front, c'est un texte pour les débonnaires. Paul, en Romains, chapitre 12, verset 17, va dire « Non, dis pas ça! Ne rendez à personne le mal pour le mal. » Toi et toi. J'ai quelques jours, quelques semaines de vie chrétienne. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Premier texte, là. OK? S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point, vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Comme si c'était pas assez, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, le proverbe de tantôt. Car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alors, savez-vous que j'ai dit au Seigneur quand j'ai lu ça? J'ai dit non! Fermez ma Bible! Oups. J'ai fermé ma Bible. J'ai dit, il n'y en a pas question. J'adhère pas à une philosophie comme ça. Pas vrai. J'ai dit, ça va être bon. On va y aller, Seigneur. Alors, j'ai fait ce texte mien et j'ai vendu mes gants de boxe. J'ai vendu mes gants de boxe.
ils n'ont jamais servi. Je n'ai jamais relevé les points sur personne. Hein? En fait, ce texte de Matthieu 5,5 me motive bien plus à être un artisan de paix plutôt qu'un agent pour un ring de boxe ou ainsi de suite. Alors, je voudrais être certain, en revenant à Matthieu 5, qu'on note la différence essentielle entre le fait d'être pauvre en esprit et être débonnaire. Être pauvre en esprit amène notre esprit à mettre l'accent sur notre péché. Être débonnaire met l'accent sur la sainteté de Dieu et par ricochet, la sainteté que nous sommes appelés à avoir comme croyants. C'est vrai que l'attitude de base de l'humilité est présente dans ces deux béatitudes. Quand je regarde à ce que je suis réellement, pauvre en esprit, je m'humilie de ce que je vois mon péché et mon indignité. Quand je regarde à Dieu, je m'humilie parce que je vois combien lui est juste et lui est digne. Alors, si vous m'avez suivi depuis la première béatitude, vous allez voir aussi la suite logique de ce que Jésus nous donne ici comme étant les caractéristiques du chrétien. Remarquez la progression. La pauvreté en esprit, Matthieu 5,1. Okay? La pauvreté en esprit, première béatitude, résulte en affliction, deuxième béatitude. La douceur, notre troisième béatitude, qui est notre texte aujourd'hui, résulte en recherche de la justice de Dieu, quatrième béatitude. La pauvreté en esprit nous a porté à nous détourner de nous-mêmes dans l'affliction, tandis que la douceur nous porte à rechercher la quatrième qui vient ensuite, la justice de Dieu. On est en fin de compte devant un examen de mécanique. On est devant une batterie, puis il y a deux pôles sur une batterie. Un pôle positif et un pôle négatif. Alors, le premier pôle qu'on a ici dans ce texte-là, il est négatif. La pauvreté en esprit par l'affliction m'amène à m'éloigner. C'est négatif. Elle m'amène à m'éloigner du péché. Ce pôle négatif, créé par la prise de conscience de ma pauvreté spirituelle, m'amène à m'éloigner. La douceur, c'est le pôle positif. Par la recherche de la justice, m'amène à vouloir plaire à Dieu. Vous me suivez? À me rapprocher de lui, de faire son plaisir. Ce pôle positif, il est créé par la douceur qui a remplacé l'orgueil d'une absence de non-réalisation que je suis pauvre en esprit. Alors, qu'on regarde l'histoire de Jésus ou qu'on regarde l'histoire des grands chefs religieux ou politiques qui l'ont côtoyé, tout le monde n'avait qu'une seule prétention, à l'exception de deux. Joseph d'Arimathée, puis le deuxième, Nicodème. Oui. Tous ces chefs religieux-là étaient concernés puis préoccupés à justifier leurs moyens, à défendre leurs droits puis à servir leurs fins. Le chemin de la douceur n'était pas leur chemin et par conséquent, le vrai royaume, celui qui dure, ne fut pas non plus leur royaume. Hein? Les pharisiens orgueilleux, je vous l'ai dit tantôt, désiraient un royaume miraculeux, éblouissant, avec des effets spéciaux. Walt Disney, les pétards. Ah ouais, pif, paf, pouf. Les Sadducéens orgueilleux, eux autres, ils désiraient un royaume matériel. C'est des joueurs de Monopoly, eux autres. Passe égaux et réclamer 200 $. Hein? OK? Les Esséniens orgueilleux, ils désiraient un royaume monastique, militaire et puissant. Non. Ils désiraient un royaume monastique, je les ai mélangés avec les Zélotes. Juste pour eux. Regardez-nous, on est le peuple de Dieu. Et finalement, les Zélotes orgueilleux, c'est ceux qui clamaient, libérez-nous des Romains. Pas libérez-nous des libéraux, mais libérez-nous des Romains. Et c'est à ce moment-là que paraît un jeune maître de 30 ans qui sort de la boutique de son père, de sa boutique de menuiserie, Jésus, et qui vient leur parler que le royaume de Dieu est pour les humbles et les doux. Alors, la douceur dans la pensée de Jésus, ça n'a jamais fait référence à la faiblesse ou le manque de colonne vertébrale. Hein? Un croyant n'est pas mou parce qu'il est débonnaire. C'est une vertu chrétienne pour tous les chrétiens. Permettez-moi deux textes encore dans le Proverbe. Proverbe 25-28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même.
Proverbe 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend les villes. Alors, la douceur dans l'esprit de Jésus. On a su un monsieur la douceur ou madame la douceur? La semaine passée, je cherchais un monsieur l'heureux. Là, c'est monsieur la douceur. Non, ça nous manque, ça, dans l'Église, des la douceur, puis des l'heureux, puis des bienheureux. Hein? Alors, la douceur dans l'esprit de Jésus, elle est le contraire de la violence et de la vengeance. Ce n'est pas l'absence de conviction ou de faiblesse émotionnelle, non. Jésus parle de quelqu'un beaucoup plus fort que celui qui parle fort. C'est pas ça que j'écris, que le gueulard ou les gros bras. Jésus a en tête le courage, a en tête la force, les convictions, la joie qui vient de Dieu et non de mes propres atouts. Alors, connaissant sa pauvreté spirituelle, pleurant sur son péché, le débonnaire, le doux, selon notre texte, se tient humblement devant Dieu, sachant qu'il dépend de lui. Alors, est-ce que cette définition du débonnaire vous plaît jusqu'à date? On va regarder la pratique maintenant, troisièmement. On va regarder la manifestation de la douceur selon Dieu. Si vous êtes rapide, vous pouvez tourner avec moi dans Genèse chapitre 13. On a l'habitude de dire à la farce, tu comprends-tu sans dessin? Hein? Ça veut dire, est-ce que tu comprends sans que je sois obligé de te faire un croquis? Est-ce que je suis obligé, sans que je sois obligé de te faire un dessin? Alors, pour comprendre la douceur de Dieu, des fois, il faut l'illustrer. Ça prend des dessins. Alors, je vais vous donner 2 ou 3 dessins ici, des Écritures. Le premier, c'est dans Genèse 13, verset 8. Et là, on a l'histoire d'Abraham et Lot. La chicane est poignée entre le mononcle. En fin de compte, la chicane n'est pas poignée entre mononcle et le neveu. La chicane est poignée dans les serviteurs. Et ça se plaint, ça se tiraille, et ainsi de suite. Là. Et là, mon oncle Abraham va arriver à une conclusion. Genèse 13, 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Et là, regardez mon oncle, qu'est-ce qu'il fait? C'est par toi, donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. On est devant ici la distribution des terres entre Abraham et son neveu Lot. Et Abraham, ce qu'il veut faire ici, c'est qu'il veut garder l'harmonie. C'est un artisan de paix. Il veut garder l'harmonie. Pour lui, l'harmonie est bien plus importante que les terres ou les terrains. Il est l'aîné. Bien qu'il soit l'aîné, il possédait le droit sur ces terres-là, mais il a renoncé, animé par un esprit de douceur, tel que Jésus est en train de nous l'enseigner en Matthieu 5, verset 5. Ça n'a pas aidé le neveu Lot. Lot s'est perdu au travers de tout ça. Mais mon oncle Abraham a démontré la douceur que Jésus prêche en Matthieu 5, 5. Mon deuxième dessin, c'est celui de Joseph. Hein? Le petit Joseph, vendu par ses frères. Eh, mon ami, qui n'a bavé, ce petit gars-là. Oui, je dis petit gars parce qu'il a à peu près entre 15 et 17 ans. Alors, Joseph, jalousé par ses frères, par ses 10 frères, il est vendu comme esclave en Égypte. Alors, vous lisez ça dans Genèse 35 à 50, je crois. Et là, il retrouve ses frères. Alors, voici ce qui se passe, Genèse 45. La réunion de famille a eu lieu, là. C'est le premier jour de l'an. Ils sont en train de se rencontrer. Il éleva la voix en pleurant. Verset 3. Je suis Joseph. Il est préoccupé par une chose. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent le reconnaître car ils étaient troublés. Joseph dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maire de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Mon ami, ce gars-là, là, ça fait à peu près 15 à 20 ans qu'il est en exil. Il en a vécu des choses. Hein? Il aurait-tu pu? Hein? Oh. Viens ici, toi, Ruben. Okay. Puis là, viens ici, toi, Dan. Puis les attendre les uns après l'autre, pif au tapis, pif au tapis. Non, pas de gants de boxe. Non, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Joseph aurait pu tirer vengeance de ce que ses frères lui avaient fait vivre. Il aurait été en droit de leur refuser la pitance. Non. Plein d'amour puis de pardon, il leur dit,
il leur dira ceci au décès de son père, chapitre 50, verset 19. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte, je vais m'occuper de vous autres. Oui. Verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Je vais, en bon québécois, m'occuper de vous autres. Verset 21. Je vais vous entretenir, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Alors, dans une parfaite soumission, Joseph avait compris qu'il revenait à Dieu de juger et à lui de pardonner. Alors, j'aurais pu vous lire aussi des textes de la parole de Dieu concernant le roi David. Hein? Saül, qu'est-ce qu'il voulait faire à David? Il voulait l'avoir. Il l'aimait tellement qu'il le voulait en 2 morceaux. Hein? Il voulait y enlever la tête de ses épaules. Il voulait le tuer. Okay? Puis à 2 reprises, Saül était entre les mains de David. Il aurait pu se faire justice. Vous allez lire ça dans les rois et dans les chroniques. Mais non! Alors, pour nous, en 2023, est-ce que la vie selon le Sermon sur la montagne est possible? C'est-tu possible? On vit à Rivière-du-Loup, là. On vit dans le bas du fleuve. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste de croire que nous, chrétiens, qu'on est en mesure de vivre selon l'enseignement des béatitudes? Voulez-vous que je vous dise c'est quoi ma réponse? Allez-y, François, tu aurais pu chercher un petit peu plus. Si ce ne serait pas possible, ça ne serait pas écrit. T'en penses? Hein? Si ce ne serait pas possible qu'on vive ça, Jésus ne nous l'aurait pas laissé comme texte. Après tout, Jésus nous a fait la promesse suivante. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble le cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous allez trouver du repos pour vos âmes en venant auprès de moi, parce que je suis doux et humble. Puis je vais vous enseigner à être à votre tour, là où vous êtes doux et humble. Alors, lorsque le temps a été venu, Jésus a dit, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Frères et sœurs, la douceur a toujours été le plan de Dieu. Je ne dis pas la douceur est dans le plan de Dieu. Je dis la douceur est le plan de Dieu. C'est différent. C'est différent pour l'homme. Hein? C'est le chemin de l'Ancien Testament comme c'est le chemin du Nouveau Testament. Dieu l'a enseigné dans l'Ancien Testament. Jésus l'a enseigné dans le Sermon sur la montagne. Et tout au long de son ministère, les apôtres ont eux aussi repris son enseignement. Paul va dire aux Éphésiens, chapitre 4, verset 1, « Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » Aux Colossiens, il va dire ceci, chapitre 3, verset 2, « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. » Est-ce que quelqu'un peut me montrer à quoi ça ressemble, ce vêtement-là? Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. À titre, concernant les frères sous son leadership, il a conclu ceci. Rappelle-leur, titre 1.1, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Alors, on n'est plus juste dans les lignes, là. Envers tous les hommes. Alors, dites-moi maintenant, est-ce que nous pouvons enlever la 3e béatitude du Sermon sur la montagne? Est-ce qu'on peut enlever? Si vous dites oui, arrachez la page. On ne peut pas l'enlever, OK? Pour seule cause que la douceur a à voir avec notre vie chrétienne. Alors, est-ce que le message de Jésus est un message qui est périmé? Et s'il n'est pas périmé, c'est quoi l'avantage pour moi aujourd'hui, en 2023? 4e point, mon dernier, c'est la bénédiction. Il y a une bénédiction. Avec chacune des 8 béatitudes de Matthieu 5, il y a une bénédiction. L'enseignement de Jésus, je ne vous le cache pas, vous l'avez remarqué, a été unique et nouveau. Alors, ce que j'aime de Jésus, c'est qu'il est venu faire de la religion, non pas une théorie, mais une application pratique. Tournez avec moi dans
Matthieu chapitre 5, je vais vous expliquer ce que je veux dire. Jésus a dit à son monde, je vais vous rendre ça pratique, moi. Je vais vous rendre ça pratique. Il a repris les gens religieux de la façon suivante. Matthieu 5, verset 20. Je vous le dis, car je vous le dis, dit Jésus, si votre justice, et entre parenthèses, il parle de votre religion, de votre façon d'interpréter l'Ancien Testament. Alors, je vous le dis, si votre justice, si votre religion ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu, ça c'est la religion qui vous dit ça, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis, alors voilà le nouvel enseignement, l'enseignement révolutionnaire de Jésus, une application pratique. Moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Alors, Jésus n'est pas en train de vous dire, vous savez, on est dans une société, comment je dirais, conciliante, OK? Des accommodements raisonnables, OK? Alors, vous savez que si vous voulez vivre votre christianisme en donnant quelques tapes à la gueule, comme si, à droite et à gauche, je ne regarderai pas, OK? OK? Et Jésus n'est pas en train de nous dire, je pense que ça serait mieux pour vous autres si vous agissiez de telle et telle façon. Non. Il n'est pas en train de dire, d'après mon opinion d'analyste, non plus. Il a parlé avec autorité. Il a parlé avec autorité. Voyons, moi, tu le dis, il a parlé avec autorité. Il a dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. C'est une mine d'or. Cette béatitude-là, cette troisième, elle est une mine d'or, comme les 5 autres. Je ne dois pas, comme croyant, me contenter de vivre un petit christianisme. La bénédiction de ce texte, elle ne réside pas dans les artifices que je vais réussir à soutirer à cette vie terrestre, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a rien d'éternel ici-bas, sauf notre communion avec le Seigneur. Je suis appelé comme croyant à ne pas ignorer la valeur et les promesses de ces 8 béatitudes, de ces secrets du bonheur, en ne vivant pas comme un indigent, comme un pauvre. Si je ne vis pas la vie abondante, c'est parce que je ne le veux pas. Si je ne vis pas la vie abondante, c'est parce que je ne le souhaite pas, parce que je ne veux pas marcher dans le plan de match du grand maître. Alors, est-ce qu'on croit une minute que Jésus a désiré, croyons-nous une minute que Jésus eut désiré que nous, ses disciples, soyons des chiens de la Fondation Mira? Ah ouais, ici, là. Viens ici, mon beau chien. Hein? Assis, levé, donne la patte, va par là. Non, non, on n'est pas... Dieu, ce n'est pas, un autocrate, un dictateur. Dieu respecte notre liberté de choisir. Hein? Son but, c'est non seulement sa gloire, mais c'est aussi l'établissement de relations heureuses entre lui et nous. Et pour y arriver, il a donné, au tout début de son ministère, à son peuple, les béatitudes. Alors, revenant à l'objet de bénédiction de la troisième béatitude, je vous suggère un texte de l'Ancien Testament qui en est l'écho. C'est Psaume 37, si vous voulez le tourner. Pendant de nombreuses générations, des Juifs fidèles, aussi bien que de nos jours des chrétiens consacrés, n'ont cessé de demander ceci. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur, ceux qui ne te craignent pas? Pourquoi, Seigneur, est-ce que les méchants semblent prospérer alors que les justes et les croyants souffrent? Pourquoi, Seigneur? Habakkuk s'est posé cette question-là. Vous l'êtes peut-être posée. Alors, voici ce que David leur répond et nous répond à la fois. Psaume 37, verset 1. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien.
et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Hey, c'est quelque chose, ça. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Posséderont le pays. Alors, je nous encourage à nous appuyer sur cette promesse quand nous faisons ce que le Seigneur nous demande. Le temps du jugement vient pour les méchants, dit David, comme le temps de la bénédiction vient pour le juste. Alors, cette démarche d'attente, cette démarche confiante dans la foi, s'inscrit dans le pèlerinage qui fait passer le disciple par le chemin étroit, chemin que peu empruntent. Alors, bien aimé, notre responsabilité est d'avoir confiance dans le Seigneur puis de lui obéir une fois de plus. La balance, là, c'est lui qui la tient. La vérité, c'est lui qui la connaît. Puis le jugement ou la bénédiction, c'est lui qui va nous le donner en son temps et à sa façon. Psaume 37, versets 4 à 5. Avec la désobéissance d'Adam et Ève, on a perdu, en gros, notre héritage. Au commencement, Adam et Ève, c'est le plan A de Dieu, étaient promis à une vie éternelle en présence de Dieu sur terre, dans le jardin d'Éden. C'était tellement un beau plan que le soir, à l'heure du thé, Dieu venait les visiter, puis jaser avec eux. Comment ça s'est passé? Ça pousse-tu? Hein? Comment ça va dans le jardin? Et ainsi de suite. Mais la désobéissance leur a fait perdre et nous a fait perdre cet héritage. C'est celui que Jésus rétablit en Matthieu 5, verset 5, en disant « Ils hériteront la terre. » Vous allez hériter peut-être d'un parent, d'un proche, d'un père, d'une mère. Mais hériter de Dieu, la terre, c'est quelque chose. La Bible dit que Dieu va nous la rendre et que nous régnerons avec lui. Vous doutez de mes paroles? Lisez Apocalypse chapitre 19, le retour du roi, qui revient sur terre avec son Église. Lisez Apocalypse chapitre 20, l'établissement du règne de 1000 ans, où nous allons régner. Où? Sur terre, avec Dieu. Lisez Apocalypse chapitre 20, le jugement dernier, où les perdus vont aller en enfer. Et lisez Apocalypse 21, où Dieu crée de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Pour qui? Pour nous! Pour nous, son Église, pour nous, son épouse. Ils hériteront la terre. Alors, ce sera la gloire pour l'Église de Jésus-Christ. La bénédiction du verset 5 n'est pas juste future. On y est déjà. Moi, je suis déjà dans ce futur-là, puisque je fais la volonté de Dieu. Alors, ce que Dieu me promet, je l'ai déjà. Matthieu 19, verset 28, Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. » C'est de ça que je viens de vous parler. Vous qui m'avez suivi, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères et ses sœurs, son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra combien? Au centuple et héritera la vie éternelle. Yes! On est les frères et sœurs, on est déjà dans cette monarchie. En Christ, je suis déjà assis sur un trône. En Christ, je possède déjà toutes ces choses-là. Tel est l'héritage de la troisième béatitude. En conclusion, tu peux t'approcher. En conclusion,
l'apôtre Paul va nous faire voir en Galates 5 la nécessité de la douceur. Il va dire, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, hein, et la tempérance. Alors, il n'y a rien de changé. Il n'y a rien de changé. Tout demeure tel quel. Jésus a parlé. Dieu nous demande de poursuivre dans cette direction, de rechercher puis de vivre la douceur du royaume, parce qu'à ceci, dit-il, tous connaîtront que nous sommes ses disciples. La douceur est la preuve de ce qui s'est passé au-dedans de nous. La douceur est le fruit de l'esprit qui habite le croyant. Elle est utile au salut. Elle est utile au témoignage. Elle est utile parce qu'elle vient de Dieu et qu'elle glorifie Dieu. Alors, Gabriel, en sortant tantôt, tu vas mettre une poubelle entre les deux portes, puis toutes les grandes boxes, on les met là-dedans. Tous ces désirs qu'on a de se faire justice, puis de se venger, puis de planter ceux qui nous écœurent, puis ainsi de suite, c'était pas écrit, ça. OK? Dans la poubelle. John Stott, dans son sermon sur la montagne, dans son commentaire, écrit ceci. Ça ne sera pas long. La douceur est un regard qui s'exprime au travers de notre attitude et de notre comportement envers les autres. L'homme animé de douceur est celui qui s'étonne du fait que Dieu et les autres puissent avoir une aussi bonne opinion de lui et lui vouloir tant de bien. Cette idée qu'il aura de lui-même le rendra doux, humble, sensible, patient dans toutes ses relations avec les autres. En renonçant à vous-même, vous serez sur le chemin qui conduit à la domination du monde. Levez-vous, s'il vous plaît. Je n'ai jamais regretté le jour où j'ai donné mes gants de boxe, où je les ai redonnés au Seigneur. Alors, cette béatitude, elle ne se trouve pas dans le monde, les frères et les sœurs. Cet enseignement-là, vous ne le trouverez pas dans le monde. Le monde pense totalement différent. Le monde doit la trouver dans nos rangs. Pour que le monde, en la trouvant dans nos rangs, soit convaincu que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, puis qu'il n'y a pas d'autre moyen d'aller à Dieu, sinon que de passer par lui. Alors, que Dieu vous bénisse. Et si vous avez de la difficulté à recevoir cette douceur, voici comment vous pouvez parler à Dieu et la lui demander. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, je réalise bien au stade où je suis rendu dans ma vie que je ne suis pas le reflet de ta douceur dans le monde qui m'entoure. Pour pouvoir à mon tour dire que je suis heureux comme débonnaire, comme personne douce, et que j'hériterai à mon tour, à la fin de toute chose de la terre, de ton royaume, j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande, Jésus, de venir dans mon cœur et d'y faire ta demeure. Merci de me sauver et de me donner la vie éternelle. Merci dorénavant de m'aider à être un rayon de soleil dans la vie des gens que tu mettras sur mon chemin. Je veux t'aimer. Je veux te plaire et renonçant à moi-même, faire ta volonté. Je te remercie de me sauver et de me pardonner de mes péchés. Amen. Dieu vous bénisse.